OK, Donc, oui, on est là. Nous sommes en live ce midi avec l'atelier Visualiser pour libérer sa voix authentique. Donc, c'est un atelier spécial avec mon invitée Sonia Sophie Courdeau que j'ai rencontrée en fait dans des formations entrepreneuriales. Et par la suite, ça a cliqué. Moi, j'avais déjà été attirée en partant par ses photos parce que je voyais qu'elle avait des photos avec des partitions de musique et tout ça. Donc, je vais juste aller l'épingler pour que vous la voyez en plus gros quand elle va parler. Donc, c'est ça. J'ai été attirée dès le départ par ses photos, par son visuel et tout ça. Et on a fini par finalement se parler et tout ça. Et elle a fait partie justement de ma cohorte, l'une de mes cohortes en fait, de mon accompagnement Ma voix est unique. Donc, j'ai pu apprendre à la connaître un petit peu plus en détail et sous différentes facettes en fait. On a travaillé beaucoup sur soi à travers ce programme-là. Fait que je trouve que ça va de soi aussi avec ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est la visualisation. Parce que la visualisation, en fait, on en entend souvent parler auprès des athlètes, puis c'est un sujet qui me rend beaucoup émotive parce que c'est beaucoup ça. Des fois, il y en a qui sont comme hey, j'y arriverai pas, je ne serais pas capable de faire tel truc. Puis en pratiquant finalement la visualisation, ben, ils se rendent compte que c'est beaucoup moins pire en fait que ce qu'ils pouvaient s'imaginer parce que je le dis toujours, moi, le cerveau est très puissant. Fait que c'est sûr que si tu penses d'avance que tu vas rater, par exemple, des notes ou que tu vas être sur scène puis que tu vas freezer, ça ne fonctionnera pas, ben ça va être difficile. Fait qu'on va voir qu'en pratiquant la visualisation, ben, on peut vraiment aller alléger tout ça. Puis rendre finalement notre expérience moins pire que ce qu'on peut s'imaginer en fait dans notre tête. Donc, je vous la présente un petit peu, notre invité de ce midi. Puis, n'hésitez pas à nous dire un petit hello si vous êtes là ou un hashtag replay si vous écoutez en rediffusion. Ça va nous faire plaisir et on va pouvoir répondre aux questions tout au long du live. Moi, je vais garder mon téléphone pas loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on pourra aller vous répondre par la suite. Donc, Sonia Sophie, elle a remporté en 2012 le prix de poésie Trillium pour son tout premier recueil qui s'intitule À tire d'elle, c'est ça, qui par la suite a été traduit en anglais. Fait que je ne le savais même pas. Fait que c'est vraiment génial. Félicitations pour ça. Et depuis, elle a signé 2 autres ouvrages poétiques, dont Comptine à rebours et Ce qui reste sans contour. Dans les 10 dernières années, elle a animé plusieurs ateliers en milieu communautaire et scolaire. Et l'un de ses plus grands plaisirs, c'est de voir émerger la voix unique de chaque personne. Fait que là où je trouve ça intéressant, c'est que justement, le suivi, mon accompagnement, Ma voix est unique. Puis justement, nos pensées, je pense qu'ils se ressemblent beaucoup sur ça. Elle est plus au niveau de l'écriture, moi je suis plus au niveau du chant, mais on a la même façon de penser, je pense, en ce sens-là. Donc, très intéressant. Et c'est ça, sa démarche est fondée sur le plaisir et l'intuition. Valeur première également de mon entreprise, le plaisir. Sonia Sophie, elle favorise la découverte de soi, en fait. Et je pense que c'est un peu ça aussi à travers le chant. Donc, je le dis souvent, chacun a ses passions, chacun a ses médiums différents. Puis c'est ça qui est beau de voir comment on peut s'exprimer à travers tout ça. En 2013, après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en littérature, psychologie et en éducation, elle a complété un micro-programme de 2e cycle en art-thérapie. C'est ce qui l'a éveillée au pouvoir transformateur de l'art sous toutes ses formes. Et finalement, en 2018-2019, elle a étudié le rôle de l'écriture dans le processus de guérison post-traumatique dans le cadre d'une thèse de maîtrise en création littéraire. Elle y a développé une méthode qui lui a permis d'avancer dans son propre cheminement de croissance personnelle. Fait que, bref, elle a tout un bagage, cette femme-là. Fait que merci beaucoup d'être là ce midi, Sonia Sophie, pour ce magnifique sujet-là qui est pas la libération, mais oui, la visualisation qui permet finalement d'aller vers la libération. Yes. Merci à toi de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être avec toi et d'être avec toutes les belles personnes de ton groupe. Oui, c'est ça. Je vais aller voir justement s'il y a des gens là, pendant qu'on parle. Puis n'hésitez pas aussi à partager le live, que ce soit que vous l'écoutez en direct ou par la suite. Il n'y a pas de problème. Alors, il y avait Magali qui était là et Fernand. Allô à vous deux. Et j'aimerais commencer justement en te posant la question, qu'est-ce que la visualisation? Et là, en fait, peu importe avec qui je fais des ateliers et tout ça, il faut dire que c'est vraiment des réponses propres à chacun. Fait que peut-être que pour toi, ça peut vouloir dire telle chose, puis une autre personne va dire non, pour moi, c'est ça la visualisation. Donc, pour toi, qu'est-ce que ce serait la visualisation? Puis je vous invite peut-être dans les commentaires à écrire, vous, c'est quoi votre réponse?
Hmm. C'est un grand mot, visualisation. Puis je pense qu'on l'a associé beaucoup, puis tu en parlais justement tout à l'heure, au cerveau, mais je pense que ça dépasse aussi euh, cette faculté-là qu'on a de visualiser ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut manifester dans notre vie. On en parle beaucoup dans cet angle-là. Moi, j'aime beaucoup incorporer le corps, puis je sais que ça fait partie du processus. Parce que oui, on visualise, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images dans la tête, on peut s'imprégner de ce qu'on voit, on peut s'inspirer des images qu'on voit pour formuler des intentions, par exemple. Mais si on ne les ressent pas, si on ne s'ancre pas dans ces images-là, si on ne prend pas le temps de s'habiter, c'est quoi vraiment l'efficacité de la visualisation? Je me rends compte que, puis même dans mon propre développement, on a beaucoup parlé du pouvoir de l'affirmation et tout ça, puis ah oui, moi je vais faire, surtout au niveau financier, quand ça allait pas bien, puis là je me disais, OK, ben moi je me vois en train de faire X montant cette année, ça se produisait jamais, parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait des croyances que j'avais pas dénouées, il y avait des blocages, il y avait une résistance qui faisait que la visualisation restait à ce niveau-là, mais j'y croyais pas profondément que Ben, j'avais cette capacité-là. ouais, puis ça me fait penser un peu comme, mettons, les gens qui disent justement, j'aimerais ça gagner des millions à la loto, mais qui n'achètent jamais de billets. Fait que je le vois un peu dans le même sens. Comme tu dis, si tu n'es Ouais, pas ancré, si tu ne le ressens pas dans ton corps, tu as beau lancer des paroles dans les airs ou même par écrit, si tu n'y crois pas fermement ou qu'il n'y a pas d'actions non plus qui sont en lien avec ça, ben c'est sûr que non. On a beau vouloir visualiser, mais ça ne c'est passera pas par ça. C'est ça, ça reste au niveau du désir, même, je ne sais même pas si je dirais désir, c'est espérer que quelque chose arrive. On dirait c'est comme s'accrocher à la possibilité que ça se matérialise. Tu sais. Puis c'est comme, à ce moment-là, c'est comme si on se détache de notre propre puissance, j'ai l'impression. Puis je trouve que le langage qu'on utilise, les mots qu'on choisit justement pour formuler nos intentions, pour vraiment s'ancrer dans la visualisation, ça a un énorme pouvoir. Euh, Puis dans les ateliers que j'offre, moi, j'aime utiliser le présent parce que ça amène la personne dans cet état-là. Donc aujourd'hui, je suis une femme qui est un leader dans mon industrie. Et là, tu sais, puis au fur et à mesure que tu le dis à voix haute, en plus, ça donne une autre dimension de réalité. J'ai l'impression que notre corps, tranquillement, se dépose dans cette nouvelle réalité-là qu'on crée pour soi-même. Il y a l'aspect répétitif aussi qui vient renforcer parce que là, évidemment, si on fait juste le répéter, OK, c'est sûr qu'on peut se désensibiliser, on devient un petit peu indifférent à la répétition. Puis ça, ça a été un défi dans le passé aussi. On dirait que j'avais écrit des affirmations, puis je pensais qu'en les répétant, je me croirais plus capable de réaliser mes rêves. Mais en fait, c'est que je devenais indifférente aux mots parce que je faisais juste les répéter, ça devenait automatique. Je n'étais pas présente Hmm. physiquement à ce que je disais, je l'étais plus, je le filais plus. C'est de voir, OK, ben si je file plus ces mots-là, est-ce qu'il y a d'autres mots qui collent plus à mes valeurs, parce qu'on évolue aussi. Donc, Ouais, ce que j'ai formulé ouais, avant comme intention, peut-être que c'est plus applicable aujourd'hui, ma situation a changé. Puis le plus que physiquement, on s'ancre dans nos affirmations. Là, je parle beaucoup d'affirmations, c'est très rare que je parle d'affirmations ouais. en plus. Puis le plus qu'on s'ancre là-dedans, physiquement, le plus qu'on y croit, puis le plus que les actions suivent. Puis le plus que les actions suivent, le plus qu'on, tu sais, ça renforce notre croyance aussi. C'est comme, ah, ben oui, je me le prouve à chaque jour maintenant que je suis une femme puissante parce que j'adopte aussi des actions qui me le prouvent. Tu sais, je vois les répercussions aussi de ces actions-là au quotidien. Oui, puis j'ai envie de faire du pouce sur, tu parlais du pouvoir des mots, justement, tout est dans l'écriture. Ben, tu sais, des fois, il y a des mots que, sans qu'on s'en rende compte, peuvent nous mettre de la pression, tu sais. C'est, Oui, mettons, un mot qu'on idéalise, mais finalement, on l'idéalise tellement que ça nous met de la pression, fait que c'est pas sain au final. Fait qu'il faut faire attention aussi aux mots qu'on choisit, en fait, là. Tu sais, j'ai envie de dire. mhm, Mm.
Absolument. Puis c'est de là l'importance d'aller écouter comment ça résonne en moi. Mm. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, comme moi, le mot pouvoir, pour moi, ça a été très difficile de me le réapproprier. C'est de dire que oui, j'ai du pouvoir parce que j'associais le pouvoir à la méchanceté. Puis ça fait Ouais. partie du grand cheminement que j'ai fait de déconstruction. Tous les sens qu'on associe à un mot peuvent venir envelopper l'expérience corporelle qu'on a chaque fois qu'on prononce ce mot-là. Ouais. C'est que chaque fois qu'on le prononce, il y a une résistance qui s'installe, puis qu'on n'est pas conscient des croyances. Des fois, on se demande mais pourquoi je résiste, pourquoi. Il me semble que je ne veux même pas avoir du pouvoir. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je résiste à ça? Mm. Tu sais, c'est en allant à l'intérieur, en faisant un gros nettoyage, qu'on peut aller déblayer toutes ces croyances-là, puis aller choisir les mots qui nous conviennent. Comme moi, la puissance en était un qui me convenait davantage parce que je l'associe à quelque chose de grand, de quelque chose qui m'inspire, qui m'émerveille, qui me donne le goût d'avancer. Alors que pouvoir, pour moi, c'était quelque chose qui écrasait autre chose. Donc, puis je ne voulais pas être ce quelque chose-là ou ce quelqu'un-là qui est une autorité qui a du pouvoir malsain sur les autres parce que c'est ça que j'avais connu dans le passé. Donc, se réapproprier son langage. On avait un commentaire de Magali qui disait pour moi, la visualisation consiste à visualiser ce que j'aimerais réaliser, mais à court terme. Je n'aime pas penser à dans X années, je vais être rendu où, je vais faire quoi, etc., parce que ça me crée trop de stress. À court terme, ça me stresse moins. Je pensais justement à ça tantôt avant. J'aime beaucoup ton commentaire, Magali, parce que souvent, on prend la visualisation comme, oh, on est en train de visualiser, comme c'est l'écran là, qui nous projette vraiment ce qu'on va vivre dans 10 ans. Puis c'est comme, pourquoi se mettre cette pression-là? Tu sais, on parle beaucoup de purpose, de mission. Puis oui, c'est bon d'avoir ces questionnements-là, mais ça peut nous paralyser parce que c'est tellement inaccessible d'une façon, puis on se met la pression d'avoir des réponses tout de suite. Ouais. Tu sais, c'est comme, puis là, on est bloqué par le comment. Tandis que quand on revient à, OK, en ce moment, quelle est mon intention pour aujourd'hui? Tu sais, est-ce que c'est en harmonie avec, oui, j'ai peut-être une idée nébuleuse de qu'est-ce que c'est mon désir à long terme, mais de ne pas rester collé à ça parce que quand on est trop collé, on voit les détails puis on se prend dans les détails. Ouais. C'est là qu'on reste comme bloqué dans nos actions. Puis je pense que justement, la visualisation, ça peut être aussi simple que qu'est-ce que j'ai le goût de transmettre ou qu'est-ce que j'ai le goût de vivre dans cette conversation-là, dans cet échange-là que j'ai avec mon collègue aujourd'hui. Ouais. C'est une conversation qui est sur un sujet délicat, mais c'est quoi mon intention? Puis on peut visualiser justement la façon qu'on peut se sentir quand on aura cette. Ça peut rester dans l'espace d'une journée. C'est tellement intéressant. Moi, j'ai plein de belles questions pour toi. Puis justement, à la fin, on s'était dit, on va se garder un petit temps, un petit 5 minutes peut-être. Les questions, vous pouvez en poser tout au long du live, mais à la fin, on va se garder un petit 5 minutes là, pour aller justement vivre une petite expérience de visualisation là, avec toi. Fait que pour ceux qui ne peuvent pas être là jusqu'à la fin, qui sont là présentement en direct, ben, vous pourrez le réécouter en rediffusion, là, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Je voulais te poser, toi, justement, dans ta vie, depuis combien de temps tu l'utilises à peu près, la visualisation? C'est récent, ça fait quand même un bout. Je pense que je l'utilisais inconsciemment, sans savoir c'était quoi. Parce que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de difficultés à être dans le présent pour la simple raison que le présent était difficile à gérer. C'était de l'abus, c'était beaucoup de critiques qui étaient dirigées vers moi. J'avais un environnement familial assez toxique. Ça fait que la visualisation, moi, ça m'a aidé à échapper à ça. Puis, étrangement, malgré tout ce qui se passait, je réussissais à me voir heureuse. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de moments où j'étais beaucoup dans ma tête, en fait. Puis, on me le disait, tu es toujours dans l'une, mais c'était parce que être dans le présent, pour moi, c'était dangereux. C'était pas joyeux. Puis moi, je voulais être bien, je voulais être heureuse. Puis je m'imaginais souvent avec un sourire, avec des gens que j'aime autour de moi, qui m'inspirent, voyager, écrire, faire des entrevues à la radio, être chanteuse. J'avais toute
ces rêves, j'avais beaucoup, beaucoup d'ambition. Puis je pense que c'était ça aussi ma force, mon élan qui inconsciemment me faisait passer par la visualisation parce que je ne me voyais pas en rester là. Tu sais, tout était si petit, on dirait un petit village, des gens qui se préoccupaient de choses qui pour moi n'étaient pas importantes. Moi, je voyais toutes les possibilités à l'extérieur de ça, puis je voulais vraiment m'accrocher à la vie. Puis je pense que la visualisation m'a aidée à survivre. Fait que, mais ça n'a pas été un choix conscient, ça a été, je pense, que c'est la force de vie qui m'animait parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, de rêve. Tu sais, que je ne voyais pas le sens de la vie si je n'actualisais pas mon potentiel. Tu sais, c'est ça qui me drivait. Ouais, puis c'était justement ça, ma prochaine question, c'était qu'est-ce que la visualisation te permet concrètement? Ben, ça serait vraiment, si tu résumais, ça serait ça, c'est de survivre finalement. Oui, ça a été ça. Maintenant c'est de vivre. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient dire, OK, ben, tu sais, si je pratique, mettons, ceux qui connaissent moins ça, la visualisation, ben, en fait, c'est peut-être de vivre dans un monde de licorne, puis, c'est justement de se sauver un peu du présent, puis tout ça, tu sais, il y en a peut-être qui pourraient, je pense pas dans ma communauté, mais en tout cas, il y en a peut-être qui pourraient penser ça. Oui, Tu sais, c'est ça, oui. c'est pas de se cacher de la réalité, mais c'est vraiment d'aller s'apaiser finalement avec des belles pensées. Tu sais, je pense que c'est ça, en fait, là. Ouais. Exactement, c'est ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui le faisait pour moi. Donc, moi, c'était ma manière de revenir, OK, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Parce que moi, je ne me vois pas, je n'appartiens pas à ce milieu-ci. Ouais. Donc, tu sais, c'était ça. Puis aussi, c'était pas, oui, c'était, je pense, en partie de la dissociation qui était nécessaire à ma survie. Donc, je ne le juge pas comme étant quelque chose de mauvais, mais j'avais aussi l'écriture qui manquerait Ouais. dans mon corps parce que je partais beaucoup de mes émotions, mes sensations pour écrire. Mm. Fait que ça, c'était justement, j'étais ancrée par l'écriture. Ma tête flottait parfois ailleurs. Quand j'avais pas l'écriture, il n'y a Ça te pas grand-chose qui me retenait au sol. Ouais, ça te ramène sur terre, hein. Mais justement, est-ce qu'il y a des moments précis où tu sais que la visualisation va être davantage utile, là, en général, là, dans ton quotidien? Wow. C'est drôle, je ne l'utilise pas comme une routine ou quoi que ce soit. Je l'utilise pour m'ancrer dans ce qui est important pour moi parce que, tu sais, quand on est en constante évolution, puis j'imagine qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui sont de la même façon, ce sont des femmes qui veulent évoluer, qui veulent continuer d'apprendre, qui développent de nouvelles facettes d'elles-mêmes. Puis je pense que pour moi, c'est devenu un processus de construction de moi. Tu sais, c'est un véhicule par lequel je m'accomplis. Donc, puis, je ne veux pas dire que j'ai le contrôle sur toutes les circonstances, je visualise ça, puis ça se passe. Tu sais, c'est beaucoup de l'abandon aussi. C'est de l'abandon à Ouais. une confiance que la vie va conspirer aussi pour m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est que même les événements qui sont les plus malheureux, qui sont les plus sombres, difficiles à traverser, j'utilise la visualisation justement pour voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de ceci. Ouais. Ça pourrait être quoi aussi les répercussions positives? Qu'est-ce qui pourrait en découler? Donc, ça donne une résilience, puis ça m'aide à retrouver un sens dans ce qui se passe. Donc, ce qui me donne aussi de la confiance à faire face à toute épreuve, parce qu'on peut se sentir abattu. Ouais. Mais je trouve que la visualisation redonne ce pouvoir-là de création sur sa vie. D'espoir puis de positivité, justement. Je pense que c'est Ouais. ça, là. Parce que comme tu dis, dans chaque épreuve, moi je le dis tout le temps, dans chaque épreuve, peut-être que sur le coup, on ne s'en rend pas compte, mais il y a moyen d'aller chercher du positif de ça. Puis si en plus, on peut visualiser, OK, ben c'est ces belles choses-là qui vont en découler, ben tu sais, tant mieux. T'sais, je pense qu'on va se Ouais. sentir encore mieux à l'intérieur par la suite, là. Puis justement, si on y va un petit peu plus en lien avec le chant, comment on pourrait l'utiliser en lien avec le chant, par exemple, la visualisation? Tu l'as expérimenté toi aussi probablement d'une quelconque façon, là, fait que j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, oui, surtout dans le programme que j'ai fait avec toi, Ma voix est unique. Je trouve que moi, ça m'a aidé à mettre en image et en émotion ce que je voulais expérimenter
je n'aime pas dire la performance parce que ça amène aussi une connotation de stress de performance, Ouais. mais ça, je l'avais beaucoup aussi, hein. C'est comme la personne qui veut être parfaite. Moi, j'ai des tendances perfectionnistes assez fortes depuis mon enfance. Mm. Puis des fois, ça me prend du temps à OK, relaxer, puis juste OK, c'est correct, tu sais, même si c'est pas parfait. Mais justement, ça aussi, tu mentionnais les valeurs tantôt, le plaisir. Comment est-ce que je peux être dans le plaisir, justement, en performant ou en interprétant cette chanson-là? Mm. Tu sais, puis ça amène d'autres pistes. C'est que ça a comme le pouvoir de transformer l'expérience qu'on vit. Ouais. Puis moi, ça m'a aidé à développer des facettes, justement, tu sais, la facette plus sensuelle que j'ai travaillée à l'intérieur d'une chanson. Ouais. Tu sais, parce qu'on ressent un malaise, si on n'est pas à l'aise d'exprimer cette partie-là de soi, comment le faire en chantant en plus, tu sais? Ouais. Déjà que le chant, pour moi, je me sentais pas 100% confiante en chantant, mais de m'imaginer être confiante. Puis c'est quoi dans ma posture de l'incarner? Ouais, c'est ça qui n'est pas évident, je trouve, parce que, tu sais, là, on va être dans notre spectacle de fin d'année bientôt. Puis, je me posais la question, tu sais, avec le principe de visualisation, même si, exemple, on pense qu'on va être stressé pour telle ou telle situation, exemple, ben là, je vais chanter sur scène, on doit plutôt penser que l'on est détendu. En fait, c'est ça, tantôt, tu parlais de sensations dans le corps. Fait que si on le sait qu'on va être stressé de faire le spectacle, tu sais, comment on arrive justement à trouver la bonne émotion, le bon sentiment ou le bon ancrage à adopter pour retrouver cette sensation-là Ouais. que bien, quand je vais monter pour vrai sur scène, je vais déjà m'avoir imaginé en train de chanter sur la scène, mais de retrouver cette sensation-là. Des fois, on ne connaît pas la salle, on n'est jamais allé chanter là. Fait, des fois, il y en a qui me disent ben, c'est difficile, je n'ai jamais été chanter là, fait que je ne sais pas à quoi ça va Ouais. ressembler. Fait, Ah oui. comment tu arrives quand tu n'as jamais été à une place, par exemple, ou tout ça, pour essayer de trouver le bon sentiment, comme je disais, la bonne émotion, le bon ancrage, qui va être efficace finalement, puis qui va faire en sorte que on va être apaisé, rendu là, là. C'est ça, puis ça passe beaucoup par la préparation, comme tu dis, c'est ben, tu sais, justement, en connaissant l'émotion de la chanson aussi, mais pas juste la connaître, mais vraiment de, de la ressentir puis de l'incarner, tu sais. Mm. Puis, je trouve justement que, parce que j'ai fait un an de théâtre musical, puis ça me ramène à ça parce que je me souviens de l'anxiété que j'avais parce que la salle où on avait pratiqué maintes et maintes fois, c'est pas là qu'on faisait le spectacle, c'était dans une autre salle où je n'étais jamais allée. Ben, je pense que j'étais allée une fois pour voir un spectacle, mais tu sais, je ne savais pas à quoi la scène allait ressembler. Je ne pouvais pas m'imaginer chaque élément. Ouais. C'était plus difficile de me projeter dans l'expérience. Mais par contre, j'avais vraiment connecté, j'avais pris le temps de connecter avec mon personnage. Je le connaissais, j'avais pris le temps de connecter avec le plaisir de jouer ce personnage-là qui m'apparaissait au départ comme un être absolument cruel que je voulais pas incarner. Tu sais? Ouais. Puis quand je l'ai faite, c'était dans le plaisir. Tu sais? Puis oui, il y a c'est drôle parce que de mon côté, je trouve que j'aime aussi le défi d'être sur scène, même si être vu, pour moi, ça a été très challengeant là, dans ma vie. C'est l'équivalent de se mettre en danger, de s'exposer au jugement et tout ça à cause de mon expérience. Mm. Mais c'est aussi l'occasion de partager puis de faire vivre. Fait que moi, je vois ça comme un cadeau. Fait que ça enlève aussi la pression qui est sur moi. J'aime ça. Mais c'est ça, offrir Ouais. comme cette chanson-là en Oui, cadeau parce qu'elle va peut-être, oui, elle nous fait du bien à nous, mais elle va peut-être faire du bien aussi à quelqu'un dans la salle qui va nous écouter la chanter. c'est ça. Fait que de déplacer l'éclairage sur soi vers les autres qui sont là pour accueillir ce que tu as à leur donner, à leur transmettre. C'est ça que j'aime beaucoup dans mes lectures de poésie que je fais dans des salons du livre et des festivals, c'est que c'est une invitation à l'autre à venir rentrer dans mon monde Mm. pour aller explorer leur monde à eux. Parce que veut pas, il y a des résonances. Puis on ne sait pas, c'est plein de surprises parce qu'on ne sait pas comment l'autre va vivre, on ne sait pas comment ils vont connecter avec nous, tu sais, parce que chacun transporte son propre bagage. Mm. Puis après ça donne lieu à des échanges qui sont vraiment intéressants, puis qui font du bien parce qu'on se dit, tu sais, je le fais pour moi à la base, je le fais pour Mm. moi parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir d'aller à la rencontre des autres.
mais en même temps, ça leur apporte énormément. Puis quand ils viennent te le dire par après, les spectateurs ou le public qui est là, c'est une connexion qui a beaucoup, beaucoup de valeur parce que c'est la rencontre de l'humain. Ouais. Parce qu'on retourne à l'essence, à l'amour de notre passion, ce qui nous fait vibrer. Puis ça fait que ça peut juste donner lieu à des échanges qui sont authentiques, d'après moi. Moi, c'est ça. Puis je reviens au fait de l'ancrage dans le corps et tout ça. Comment on fait pour que la visualisation, on en parlait un petit peu en début de live, mais que la visualisation fonctionne vraiment? J'imagine qu'il faut être vraiment dans le lâcher-prise. Est-ce que tu prends comme par exemple, s'il y a une telle situation qui te stresse, est-ce que tu prends le temps, par exemple, d'être debout, d'être couché, mettre les mains sur ton cœur? Est-ce que il y a une façon de procéder quelconque ou c'est juste de tu t'assois, tu fermes tes yeux puis tu t'imagines comme en train de vivre la situation, mais de façon positive ou avec une émotion en particulier en tête, la joie ou quoi que ce soit? J'aime beaucoup cette question-là parce que puis peut-être il peut y avoir différentes formes aussi de s'ancrer dans la visualisation. Mais pour moi, je trouve que je bouge beaucoup mon corps en même temps que je m'ancre. Donc, puis je me suis rendu compte de ça quand je faisais mes premiers spectacles de poésie, quand on était juste en arrière-scène, en attente du spectacle qui allait commencer. J'avais tous ces papillons-là qui, tu sais, j'avais vraiment... Puis il fallait que je laisse l'énergie circuler. Donc, je ne comprenais pas à ce moment-là. J'avais besoin d'être à la fois dans ma bulle, mais de bouger dans cette bulle-là. Puis je pense qu'un élément qui est important à retenir, c'est de créer un espace sécuritaire où on peut s'ancrer. Donc, l'environnement dans lequel tu te trouves a énormément d'influence. Puis aussi, comment tu te sens dans cet environnement-là? Moi, je trouve que pour visualiser avec présence, j'ai besoin d'être dans un environnement qui est épuré. Parce que je suis très distraite visuellement par le son aussi. Donc, il faut que ce soit calme. L'inspiration me vient souvent une fois que j'ai fait du ménage. Fait que si c'est en désordre dans ma chambre, c'est difficile pour moi de visualiser une intention d'écriture puis de vraiment m'asseoir dedans. Moi, c'est ça. Fait que tu n'es pas obligé d'être dans la place nécessairement. Tu pourrais dire, OK, je m'en vais en nature, je m'en vais vraiment me poser, mais je m'imagine sur la scène avec l'émotion que je suis en train de vivre puis que je fais vivre, exemple, au spectateur. Absolument. Si la nature, c'est ça qui t'apaise, c'est comme moi, je le fais aussi. Je vais marcher dans la forêt, puis je retrouve cet état de relâchement, de juste être, je regarde les arbres. Qu'est-ce qui me donne de la force aussi? Regarder les arbres, pour moi, c'est comme, c'est un témoignage de la force dont on est capable. C'est un arbre qui est ancré, qui est enraciné. Puis plus tard, on peut transporter cette image-là avec nous, peu importe où on se trouve. On peut retenir. Pour moi, longtemps, l'arbre signifiait la confiance. Puis j'ai fait des dessins avec des séries de dessins avec des arbres. Puis c'était ma façon pour moi d'explorer c'était quoi la confiance en moi parce que j'en ai manqué énormément. Puis je l'ai mis dans les mains d'autres personnes. Fait que c'est quoi pour moi d'incarner un arbre? Puis c'est que j'ai vraiment exploré ce thème-là par le biais de l'image. Puis justement de se voir comme un arbre. Tu arrives sur scène, je suis un arbre, puis je prends toujours le temps justement de ressentir mes pieds sur le sol. Parce que cette bulle-là que je crée pour moi-même, je l'amène sur scène. Mais je ne la ferme pas. Parce que sinon, les gens ne sont pas capables de me rejoindre. Fait que c'est d'être capable de contenir cette sécurité-là qu'on crée pour soi, mais de ne pas fermer la porte aux autres. Je suis en sécurité, mais avec eux. Fait que c'est ça, c'est tout un art à développer, je trouve, de rester, de laisser un espace ouvert pour que les gens puissent aussi te rencontrer dans cette vulnérabilité-là et cette force-là qui se dégage de toi pendant que tu exprimes ton art, tu exprimes ta voix authentique. Oui, ben c'est ça, en fait. Comment la visualisation, toi, t'a aidé à libérer davantage ta voix? On en parlait un peu tantôt à travers tes vidéos, mais... Oui, c'est une grosse question. Je pense que juste le fait de vouloir ou de tenir à être heureuse,
pour moi, si je ne suis pas heureuse, la vie n'a pas de sens. Mm. Donc, je me pose souvent la question, est-ce que je suis vraiment heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Tu sais, puis ça peut changer d'un jour à l'autre aussi. Tu sais, on a différents besoins. Ouais. Mais je pense que ça, de m'ancrer dans un moi qui est heureux, qui est comblé, qui est stimulé, où ma créativité peut circuler, c'est ça qui m'aide à déterminer quelles actions je mets en place, sur quel choix je dois revenir, tu sais, parce que des fois, on fait des choix, puis on le regrette, puis on se dit, tu sais, ah, j'aurais dû donc me poser, me déposer avant de dire oui ou de dire non, ou, tu sais, peu importe. C'est que de rester en contact avec cette image-là de moi qui est heureuse. Puis je sais que le moment où je suis le plus heureuse, c'est quand je suis pleinement exprimée. C'est quand je m'exprime créativement. Puis si je n'ai pas un environnement qui favorise ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère, je suis loin de l'image heureuse, là, tu sais. Mais oui, donc c'est ça, je pense, qui m'aide à libérer ma voix, c'est que je me vois heureuse, donc je fais les actions de libérer ma créativité authentique pour en arriver là, pour ressentir le bonheur le plus que je peux. Donc, même avec en ce moment un emploi tu sais, qui est stable, je crée mes petites poches de temps, même si des fois, c'est pas beaucoup. Je crée ce temps-là parce que je sais que si je crée pas, si j'écris pas pour une semaine, ça va se répercuter sur mon humeur. Je ne serai pas la personne que je veux être dans mes relations. Tu sais, parce que j'en ai conscience maintenant que c'est ça qui se passe, mais avant, je ne le savais pas, puis j'avais juste des outbursts de Ah, tu sais, j'ai pas ma place, je peux pas vivre nulle part. Tu sais, puis là, tu sais plus comme tu veux juste t'en aller, puis juste puis tu sais pas où aller en fait, parce que tu trouves que tu as ta place nulle part parce que tu es trop weird, puis tu es trop créative, tu es trop. J'ai connu ça aussi. Fait que c'est de juste, ouais, de créer l'espace pour soi-même, justement, pour voir qu'est-ce qui est important. Pour moi, être heureuse, c'est important. Donc, ouais, de rester vraiment fidèle à ça. Oui, puis tu sais, c'est ça, on a dit la visualisation, tu sais, fermer les yeux, tout ça, s'ancrer. Tu es une personne aussi qui aime beaucoup écrire, comme on le disait, le dessin aussi, les arts. Est-ce que tu dirais que justement l'écriture ou les arts en général peuvent être en quelque sorte une forme de visualisation? Tu sais, d'aller écrire, par exemple, nos intentions, tu sais. Par exemple, on parlait du présent tantôt, si j'écris mes intentions au présent, est-ce que ça peut être bon de le faire, ça? Ben en fait, je te pose la question, je le fais faire, là, mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu t'en dis de ça, tu sais? Oui. Tu vois, c'est un peu mitigé comment je me sens par rapport à ça. Moi, j'ai pas de rituel précis. Je vais vraiment selon ce que j'ai envie d'écrire puis ce que j'ai envie de créer. Par contre, ce que je fais avec les participantes dans mes ateliers pour un centre de santé mentale, elles, je trouve que ça les amène à reprendre leur pouvoir. Parce que c'est des femmes qui sont dans des transitions qui amènent beaucoup de stress. Donc, l'écriture les amène à s'ancrer dans le présent. Ouais. Puis, quand je leur fais faire une visualisation guidée. Donc, c'est comme une forme de méditation où je les amène à se reconnecter à leur corps. Puis de là, je propose une imagerie qui est toujours spontanée parce que je n'ai pas de script qui est fait à l'avance. C'est vraiment, je m'inspire de l'énergie du moment. Puis ça les amène, elles, à reconnecter avec leur vérité intérieure. Qu'est-ce qui est là en ce moment? Puis la force aussi de l'accueillir, parce que c'est pas le fun des fois ce qu'on vit. On aimerait pas y toucher des fois. Là, c'est comme, j'ai pas le goût d'aller là. Des fois, avec un groupe, ça se fait beaucoup mieux parce qu'on a un groupe qui est bienveillant, évidemment, où on se sent à l'aise d'exprimer ce qui se passe. Donc, ça, c'est la seule place où j'ai vraiment une structure de visualisation qui est précise parce qu'on procède toujours de la même façon. C'est juste que la visualisation n'est pas la même, évidemment, parce que c'est toujours unique comme voyage intérieur. C'est unique à chaque personne. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans certains textes qui sont écrits après cette visualisation-là,
c'est qu'il y a des femmes qui deviennent vraiment leur propre mère. Elles se parlent. Donc, je suis ici, tu vas être correct. C'est des voix qui se veulent rassurantes. Des voix aussi qui vont leur pointer du doigt qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qui les tourmente vraiment. Ça met des mots. Puis ça, est-ce qu'ils le relisent par après? J'imagine que oui. Oui, la plupart sont confortables de le lire à voix haute. Okay. C'est juste un 5 à 7 minutes d'écriture Ils le spontanée. relisent comme immédiatement ou après tant Oui. de temps? OK. Oui. Des fois, je les invite à le relire quand je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une résistance, qu'ils le lisent rapidement ou il y a quelque chose qui mérite d'être exploité un peu plus. Parce qu'il y a certaines images, certains symboles, des fois, tu sens l'émotion dans la voix. Puis c'est ça qui est intéressant. Ouais. Moi, des fois, je relis mes propres textes. Puis tu le ressens, la charge émotionnelle qui est là. Puis, OK, il y a quelque chose là à aller explorer. Fait Mm. si je parle du vide, par exemple, mais pour moi, c'est quoi le vide? Je pourrais aller donner la parole au vide dans un prochain texte. Qu'est-ce que le vide me dirait? Ouais, c'est intéressant. À quoi ça ressemble? Tu peux faire une peinture du vide, tu peux te le représenter, puis ça t'amène encore plus de pistes. Donc, la peur du vide, comment ça se manifeste dans ma vie, comment je peux, puis tu peux intégrer des éléments aussi dans ton dessin qui, OK, ben face au vide, qu'est-ce qui m'aiderait à m'ancrer? Il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à partir de là, puis ça part tout d'une visualisation. Tu sais, que chaque femme s'approprie à sa propre façon, là, c'est selon son expérience, selon ses besoins du moment, ses peurs, Ouais. je trouve que c'est un ancrage. C'est un ancrage pour revenir à soi, pour honorer sa vérité et l'exprimer en toute transparence. Selon leurs limites aussi, parce que C'est vraiment beau certains... ce que tu dis. Mélanie qui est là, qui dit allô les filles, wow, les frissons. Fait que justement, Sonia Sophie, on avait dit que vers la fin, on allait faire un petit 5 minutes à peu près de visualisation pour ceux qui voudraient se prêter au jeu avec nous. Donc, moi, je vais éteindre mon micro, je vais te laisser prendre le lead de tout ça. Puis, quand ce sera terminé, tu n'auras qu'à me le dire. Puis, après ça, on pourra voir où on peut te suivre, comment on peut travailler avec toi et tout ça, si ça nous a interpellés aujourd'hui. Parfait, c'est bon. Oui, donc je peux justement vous amener dans une visualisation, le genre de méditation guidée que je fais. C'est des rituels pré-écriture que j'aime appeler pour vraiment s'ancrer dans ce qui est présent, puis juste le laisser s'exprimer à travers soi par l'écriture ensuite. Donc, si vous avez envie de faire la visualisation, vous pouvez ensuite aller écrire si ça vous stimule, si ça vous apporte des frissons, justement, vous pouvez aller les déposer sur papier après. Donc, je commence toujours avec le corps, parce que je pense qu'on l'oublie souvent dans notre journée. On l'oublie parce qu'on est souvent dans notre tête, donc qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, je vais juste vous amener à justement bouger vos muscles, juste comme vous le sentez, si vous avez des tensions. Moi, j'aime mes épaules, c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de tension parce que je suis souvent à l'ordinateur, donc, puis ça craque fort. Donc, j'ai comme vous le sentez, remuer. On veut se ramollir, là. Juste pour avoir un espace qui est malléable, dans lequel on peut jouer. Je sais qu'on fait ça aussi en chant, hein, avec Tricia, justement, de revenir à son corps. Donc, faites les mouvements qui vous font sentir bien, qui apportent une ouverture, qui approfondit aussi la respiration. Donc, au fur et à mesure que vous bougez, vous ressentez l'énergie qui circule et vous pouvez fermer les yeux quand vous êtes prête pour vous laisser porter par ma voix et par l'espace qui vous soutient actuellement. Et inspirez profondément la vie qui est déjà en vous, la vie qui vous comble en cet instant d'inspiration, de réflexion, de jeu. Et expirez. On reste dans cette profondeur, on inspire à nouveau.
Et on expire. Peut-être que vous sentez que votre respiration est un peu courte actuellement. Laissez-la être. Si vous avez besoin encore de bouger, vous pouvez osciller, vous balancer de gauche à droite. Moi, j'aime beaucoup faire ça comme les arbres qui dansent au vent. Imaginez que l'air remplit vos poumons. Vos feuilles s'agitent, dansent. Vous faites partie d'un décor qui vous accueille pleinement. Le ciel est ouvert, sans nuages. Le printemps vous traverse. Un printemps parfumé d'espoir, de recommencement. Laissez agiter vos feuilles pour danser avec ce nouveau décor qui se déploie sous vos paupières. Et inspirez. Et expirez. Comme c'est tout naturel de le faire pour les plantes qui sont partout autour de vous, qui sont enracinées dans leur puissance et valsent avec les cycles de la vie. La lumière, l'air généreux vous transporte. Vous vous sentez tout à coup inspiré. Inspirez. Expirez à votre rythme. En descendant tout au creux de votre ventre. Et on ralentit la cadence. On se balance lentement de gauche à droite, en sachant que le sol nous supporte à tout moment. L'endroit où vous êtes actuellement est l'endroit où vous êtes censé être. Le vent qui trace des reflets de lumière sur vos joues. Vous l'accueillez. Vous laissez porter par ce décor, par cette voix intérieure qui résonne en harmonie avec la nature, avec votre nature profonde. Vous la laissez danser sur le papier. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Peut-être même aller chercher votre carnet d'écriture si vous sentez l'élan d'écrire. On se sent toujours apaisé après avoir fait ça. Puis Mélanie, justement, disait ta voix est tellement réconfortante, Sonia Sophie. Ah, merci. C'est vrai. C'est quelque chose que je reçois souvent comme commentaire, que c'est tellement apaisant et doux. Je suis contente de pouvoir utiliser ma voix, justement. Puis c'est quelque chose que j'avais dit même dans ton programme, Tricia, que j'aime ma voix, en fait, puis que je l'utilise Ouais. justement pour faire du bien. Mm. Puis je sens que ça te fait du bien. Ouais, c'est vraiment un don qu'on a. Puis je pense que chacun Mhm. a ses dons, chacun justement a sa propre voix unique, comme je dis toujours. Puis c'est ça. Si on peut le mettre à bon escient, justement, puis en faire profiter les autres, ben c'est tant mieux, en fait, là. Ouais, ouais, Merci merci. beaucoup pour ce moment. Je vais probablement aller écrire aussi de mon côté parce que j'adore ça également. Donc, en terminant, ben, j'aimerais savoir de quelle façon on peut travailler avec toi. C'est quoi les services que tu offres en fait? Hmm. En ce moment, je suis en grande réinvention de mes services, de mes offres. Mais mon groupe Facebook est quand même assez actif. Quand même, je partage beaucoup de réflexions. Incarne ta puissance créatrice. Donc, ça, c'est le nom. Donc, incarne ta puissance créatrice.
Puis je vais continuer de cheminer vers la puissance créatrice, justement, dans mes prochaines offres. Évidemment, là, mes services, je suis enceinte de 5 mois, fait que c'est sûr que je vais lancer rien de nouveau, mais pour l'instant, j'ai justement un groupe. Je collabore avec Santé mentale Québec, Rive-Sud. Puis on se rencontre aux 2 semaines jusqu'à la fin mai. Donc, il reste 3 rencontres. C'est des groupes ouverts, donc les gens qui sentent l'élan de se joindre peuvent à tout moment. OK. Donc, il y a La ça qui se passe. la rive sud de Montréal? Oui, c'est ça, puis c'est tout en virtuel. OK, Ouais. OK. Oui, donc on se rend compte qu'il y a même une femme de l'Europe qui revient régulièrement parmi les participantes. C'est que c'est le fun, il y a vraiment des gens d'un peu partout. Puis donc, c'est un peu ça, les ateliers, c'est pour des femmes qui désirent se déposer pour incarner, pour honorer leur vérité, puis traverser les épreuves dans leur vie. Sinon, j'ai aussi un mastermind pour les femmes qui désirent écrire un premier livre. Mais ça, c'est un programme qui est entamé depuis septembre, puis c'est un groupe qui se suit, qui est tissé serré, très, très inspirant. On se rencontre aux semaines, justement. C'est peut-être un programme que je vais refaire dans le futur. Pour l'instant, je ne suis pas certaine. Je vais naviguer un petit peu plus vers le bien-être créatif. Je trouve que c'est vraiment ce qui me définit beaucoup. Puis, il y a peut-être d'autres programmes qui vont se greffer à ça plus Et tard. les gens, dans le fond, qui voudraient s'inscrire aux rencontres, dans le fond, virtuelles, est-ce que tu as une page Facebook qui peuvent communiquer avec toi ou directement dans le groupe Incarne ta puissance créatrice peuvent... L'inscription se fait par Santé mentale Québec Sud, mais Rive-Sud, pardon. Ouais. Mais je pourrais t'envoyer le lien, Tricia, si tu veux le Oui, on mettre. pourra déposer tout ça là, dans les commentaires pour les gens, puis je vais mettre ça aussi sur ma chaîne YouTube, tes liens. Donc, on peut te suivre dans ton groupe finalement, puis est-ce que tu as une page Facebook sinon? YouTube? J'en ai une, mais pas encore active parce que justement, je suis en réinvention. Fait que j'attends d'avoir plus de clarté. Justement, je visualise. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Si jamais les gens ont des questions, ceux qui écoutent en replay, vous pourrez les poser en Ouais. ligne. On essaiera de rester alerte à tout ça. Je reste disponible aussi par Messenger si jamais il y a des gens qui veulent communiquer avec moi directement. Je suis ouverte à ça. Donc, Parfait. On mettra tes liens également. Puis, assurément que ben, moi, un jour, comme je t'ai déjà fait la mention, j'aimerais ça écrire un livre. J'ai comme tellement d'idées en tête, je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera, mais je sais, j'envoie ça dans l'univers. Je sais qu'un jour, je sortirai mon livre. Donc, je saurai assurément qui contacter pour m'accompagner dans tout ça. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, on te souhaite une bonne journée à tout le monde. Et à toi. Bye. Bye.